Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levelourbain.com. Aujourd'hui je te parle d'un petit fat bike tout suspendu, homologué et sur lequel tu peux rouler à deux. C'est le Engwe M1. Tu vas voir, ce petit vélo est absolument incroyable car comme tu peux le voir, tu peux mettre deux batteries dessus. Donc je te dis même pas l'autonomie que tu vas avoir avec ce vélo. Je pense que je suis parti pour faire une grande et longue balade. Il a même des clignotants. Bref, ça ressemble vraiment à une petite moto, hein. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, on va voir son unboxing, on va le parcourir en détail, je vais le tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir tout de suite ses principales caractéristiques. Donc déjà, c'est un moteur roue arrière et le vélo est déclinable en jaune et en noir. Il est disponible pour une personne entre 1m60 et 1m85. Écoute, moi je fais 1m80. Franchement, je pense qu'il ne faut pas faire beaucoup plus. Et il peut supporter une charge jusqu'à 150 kg. Si tu es à deux, ça laisse de la marge. Par contre, le vélo, c'est un bon gros pépère. Surtout là, moi j'ai les deux batteries. Donc là, j'ai un vélo qui fait 43 kg. C'est quasiment le poids d'une mobilette, le truc, hein. Donc à transporter, je te dis pas, c'est pas très simple. Concernant son prix, il est actuellement à 1099 en promo à la place de 1299. Ça, c'est pour la version avec une batterie. Et sinon, il est à 1299 avec les deux batteries. Mais grâce à moi et grâce à Engwe, tu as un code de réduction qui va te permettre d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Et si jamais tu veux le débrider, tu es obligé d'acheter la petite manette d'accélération et le transformer en version internationale et non plus européenne. Mais je le rappelle, c'est interdit en France, sinon police. Voilà pour les grandes lignes. Bon, niveau météo, j'ai l'impression que le soleil va être encore capricieux avec nous aujourd'hui. Bon, sinon encore quelques petites informations supplémentaires. Le cadre est en aluminium 6061 et le vélo fait 170 cm de long. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y mettre un antivol ou un porte-gourde. Tu n'as pas non plus de porte-bagages arrière et tu ne peux pas non plus mettre de sacoche à l'arrière. Bon, ça c'est vraiment le petit truc un peu embêtant, quoi. Ensuite, on a des garde-boue en métal qui font très bien le job, qui protègent bien, je les ai testés. Et surtout, à l'arrière, tu as deux gros cale-pieds qui, eux, te servent pour ton passager arrière pour pouvoir poser ses pieds. Ça, c'est vachement bien. Par contre, attention, si tu as des enfants, tu n'as pas de cache à l'arrière, donc ils pourraient mettre les pieds dans les rayons, il faut bien penser à ça. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, bien évidemment, tu le reçois dans un énorme carton qui doit faire dans les 50 kg. Donc je t'avoue que le porter tout seul, ça n'a pas été simple. Ensuite, à l'intérieur, tu as le vélo qui est pas trop mal protégé, mais franchement, pourrait mieux faire, parce qu'il était un petit peu abîmé à l'arrière. À l'intérieur, tu as tous les accessoires qui vont bien, hein. Tu as des petits outils, tu as les pédales, le chargeur, les garde-boue, etc., etc. La notice en anglais. Mais tu l'as compris, c'est à toi de monter le vélo. Et oui, tu dois monter les pédales, la béquille, plein de petites choses. Dis-toi qu'il m'a fallu quand même une bonne trentaine de minutes pour monter entièrement le vélo. Et je te montre pas ça en détail, hein. Engwe, ils ont fait une vidéo explicative qui est très bien faite. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Ça te sera très utile. Voilà pour l'unboxing. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Bon les amis, j'ai été me changer, j'avais trop froid. Là, il doit faire 3-4 degrés, franchement, ça caille. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion Samsung. Et ouais, c'est des composants Samsung à l'intérieur. Alors enfin, je devrais plutôt dire les batteries, hein, parce que moi j'en ai deux. Donc la première, elle fait 48 volts, 15,6 ampères heure, donc 748 Wh, donc c'est énorme. Et la deuxième, elle fait 48 volts et 13 ampères. Avec ça, franchement, je t'avoue, là, j'ai même pas fait la moitié de la première batterie, j'ai déjà fait 50 km. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller. Donc je crois que je suis vraiment parti pour faire 70 km avec la première batterie et peut-être 50 avec la deuxième, donc ce qui me ferait 120 km au total.
Bah écoute, hein, on va voir ça vers la fin de la vidéo quand j'aurai fini mon trip, parce que je pense que là j'en ai pour un moment. En tout cas, si tu veux recharger ces batteries, bah c'est pas très compliqué, hein. Tu soulèves les petits capuchons qu'il y a dessus et tu plugues le chargeur. Donc c'est un chargeur classique, hein, de 2 ampères et 54,6 volts. Ou alors, bah, tu as les clés qui ne servent pas à démarrer le vélo, qui elles vont te servir à enlever la batterie et tu peux comme ça les plugger, les recharger chez toi. Alors dis-toi qu'il faudra environ 6 heures pour recharger complètement une batterie. Donc si tu as les 2 batteries, bah, je t'invite à acheter 2 chargeurs, ça sera plus pratique et ça sera plus simple. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une grosse double fourche, mais alors qui n'est pas réglable en dureté ou quoi que ce soit. Mais elle a quand même 80 mm de débattement et elle fait très bien son job. Au milieu du cadre, on a une autre suspension à huile, ce qui fait qu'on a un petit fat bike tout suspendu. Et ça, je peux t'assurer que quand on est à 2 dessus, ça fait vraiment bien le job. Ensuite, on a des pneus de type fat bike. Alors, ils n'ont pas de marque et ils n'ont pas de bande réfléchissante non plus, mais heureusement, tu as les cathodiotes. Et ils font 20 pouces par 4, donc ils sont quand même bien costauds. Et ils sont montés sur des jantes à bâton pour dire d'avoir plus de rigidité. Ensuite, on a une selle tout en longueur, c'est normal, parce qu'il faut être à 2 dessus. Bon, au niveau confort, c'est pas trop mal, mais bon, ça pourrait être mieux. Je trouve qu'elle fait quand même un petit peu mal aux fesses. Mais bon, en tout cas, à 2, c'est bien. Et elle est surtout assez fine à l'avant, ce qui fait que quand je pédale, ça va, c'est pas trop galère, je frotte pas trop avec le jean. Pour le coup, on est vraiment en mode chopper, quoi, ou chappy pour ceux qui se souviennent dans les années 80. Mais écoute, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Donc niveau confort, ça va. Niveau position de conduite, bah écoute, tu peux le voir, j'ai une position bien droite, ça c'est super. Après, je peux me reculer un petit peu sur le siège, ça c'est bien aussi. Parce qu'on ne dit pas une selle, hein, là c'est un siège. Donc je peux vraiment faire comme je veux, donc ça c'est vachement bien. Mais par contre, bah, tu peux pas régler la hauteur du guidon ou du cintre. Donc tu peux juste jouer sur l'inclinaison du cintre, mais tu peux pas jouer sur sa hauteur. Et donc ni sur la hauteur de la selle. Et on est en appui sur des poignées ergonomiques. Alors elles sont ergonomiques, mais alors elles sont en caoutchouc hyper dur. Donc niveau position de conduite, ça va, mais avec les poignées là, du coup, niveau confort, je baisse un petit peu la note. Maintenant, je vais tester les freins hydrauliques, puisqu'on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière avec double piston, et ils sont associés à des disques de 160 mm. Donc je vais rouler jusqu'à mes 25 km/h. Allez, let's go. 18, 20, 25, je vais me prendre un repère. Et ben figure-toi, bon là les freins, ils ont quand même, j'ai fait 50 km, 2 mètres en étant tout seul. 2 mètres en roulant à 25. Sincèrement, les freins au top. Ça, c'est validé. Alors, ce moteur, on a donc un moteur roue arrière sans balai de 250 watts, 65 newtons de couple et 48 volts. Donc, ce qui en fait un bon pépère, même si franchement j'ai un doute sur le 250 watts, j'ai l'impression que c'est plus que ça. Mais on a l'habitude avec ce genre de vélo. Il fonctionne avec un capteur de vitesse et pas un capteur de pédalage. Donc tu auras beau appuyer plus ou moins fort sur les pédales, c'est pas ça qui va changer que tu vas aller vite ou pas. Mais par contre, tu pédales à peine, tu fais juste tourner les roues et l'assistance, elle fonctionne. Donc c'est un vélo de feignant, mais franchement, moi je trouve ça bien sympa. Après, on est en Europe, donc c'est le 250 watts et il est bridé à 25 km/h. Si tu veux le débrider, bah, je te l'ai dit au début de la vidéo, il faut la version mondiale de ce vélo. Ce moteur est associé à un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses et il a sa petite protection de dérailleur si jamais tu veux faire du off-road avec lui. Alors, sans assistance, écoute, faut que je baisse mes vitesses. Hein. Donc, sans assistance, c'est un petit peu dur, mais bon, je roule quand même à 10 km/h, mais je ferai pas des dizaines et des dizaines de kilomètres comme ça. Alors, si je me mets en assistance 1, alors je crois qu'il y a un petit bug en fait sur ce vélo. Tu vois, en assistance 1, j'arrive directement à mes 25 km/h. Avec 2, j'ai plus de puissance, 3 aussi, 4 aussi et 5 aussi. Mais par contre, ce qui n'est pas logique, dès ton assistance 1, tu peux arriver à 25 km/h. C'est un peu dommage. On aurait pouvoir me dire, comme sur beaucoup de vélos, je suis en assistance 1, je suis bridé à 12 km/h, 13 km/h. Alors que là, dès l'assistance 1, en fait, tu peux rouler à 25 km/h. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends pas trop le pourquoi du comment. Bon, et maintenant, si on regardait ce que ça fait de rouler à 2, je vais tester ça avec Agnès. Si madame veut bien se donner la peine de monter.
Déjà, ça va pour monter, déjà, ça va, c'est facile? Hyper facile. Hyper facile. Bon, moi, je démarre en vitesse 7. J'aurais dû changer mes vitesses. J'ai pas de poignée d'accélération. Allez, hop. Par contre, ça accélère vite. Ouais, donc, faut que tu mettes tes pieds un peu plus en arrière, c'est ça? Alors, sur les cale-pieds? le cale-pied est bien fait, mais il faut quand même le mettre sur la pointe des pieds pour pas gêner celui qui pédale. Ouais, et puis moi, il faut que j'avance un peu mes pieds pour dire que tu touches pas, quoi. C'est ça. Bon, sinon, côté confort derrière? Extrêmement confortable, c'est un vrai siège bien matelassé. Ouais. C'est vraiment un vélo pour deux personnes de corpulence moyenne, hein. C'est top. Et tu t'accroches, t'es accroché à quoi? Je m'accroche à tes poches. Tu t'accroches à mes poches? Ouais, t'as pas de poignée sur le côté pour pouvoir t'accrocher ou derrière Non, pour moi, je pourrais. Non, j'ai pas de. Je fais pas de support. Faudrait que j'écarte plus les jambes et que je m'accroche au siège, mais non. Et tes fesses par rapport à l'arrière, t'es au max ou? Je suis vraiment à la limite. À la limite. Donc moi, par contre, moi, si je recule un peu, ouais. Je trouve que avec nos deux poids, si je recule trop, en fait, je sens que le vélo, il part un petit peu en arrière. Donc, il faut vraiment que je m'avance autant que je peux pour pouvoir avoir de l'équilibre. Sinon, tu sens que la roue devant, c'est pas qu'elle chasse, mais je sens que j'ai pas beaucoup d'adhérence à l'avant et que toute l'adhérence, forcément, elle est à l'arrière. Là, je suis en vitesse 7, assistance 5. Et malgré nos 140 kilos, et d'ailleurs, je pense qu'il doit avoir 150 kilos max. Avec nos 140 kilos, j'arrive quand même à rouler relativement tranquillement à 23, 24, à 24 km/h, quoi. Donc, je pense qu'on peut dire, Agnès, que être à deux sur ce vélo, on valide, hein? On valide pour des petites virées parisiennes, sans avoir à se préoccuper d'emmener deux vélos, à les attacher. Et surtout, il est légal. Il est légal pour être à deux dessus. C'est vachement bien, hein. Carrément. Puis il vient tout équipé, hein, avec les supports pour les pieds. Ouais, c'est vrai, il a les cale-pieds. Allez. Bon, merci Agnès pour cette petite balade. Merci à toi, Stéphane. C'est bien agréable. Ouais, carrément, surtout avec le soleil. Alors, en montée, ça donne quoi? Écoute, comme à mon habitude, assistance 5, vitesse 5. Je monte ma bonne grosse côte comme d'habitude. Écoute, je suis à 23 km/h et je pédale à peine, hein. J'appuie même pas sur les pédales. De toute façon, ça, c'est le capteur de pédalage. Bon, moteur de 250 watts. En tout cas, c'est un bon gros 250 watts, hein, parce qu'il a bien la patate. Je monte, mais la côte sans aucun problème. Je suis à 22 km/h et j'appuie à peine sur les pédales. C'est un truc de dingue. Je suis bluffé. Plus je roule avec, plus je suis bluffé. Franchement, c'est une valeur sûre, hein. Donc, le test de la montée, c'est validé. Alors, au niveau départ arrêté, ça donne quoi? Il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Donc, assistance 5 et vitesse 5. C'est parti. 3, 2, 1. Alors, il faut le lancer au début, hein. Mais bon, après, ça va vite. 11, 15, 17, 22, 25. Bon, tu vois, au final, il faut que quelques secondes pour arriver à mes 25 km/h. Donc, il a vraiment la patate, ce moteur de 250 watts et cette batterie. Et niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour avoir l'assistance? Allez, je vais mettre là, faire un quart. Ça devrait être assez rapide. Un quart. Un quart et demi, un 3/4 de tour. Bon, en plus le vélo il est lourd, c'est pour ça que franchement, avoir la petite manette d'accélération, ça serait quand même vachement mieux pour lancer le vélo parce qu'il est tellement lourd. Donc niveau réactivité c'est pas trop mal, peut mieux faire. Et une petite gâchette, ça serait sympa même pour la version EU s'il vous plaît. Maintenant parlons du poste de pilotage. Donc on a un grand cintre de type BMX, c'est ce qui fait le look aussi de ce vélo, et il fait 71 cm de long. On a bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure, mais qui sont en caoutchouc plastique dur. Ensuite, on a nos étriers de frein Core Ride, je ne connaissais pas cette marque. En tout cas, ils font bien le job, hein, parce que tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts avec, et quand tu freines, tu agis sur tes freins à disque hydraulique, mais ça agit aussi sur le moteur. Tu as aussi du frein moteur, donc ça c'est bien. Ensuite, à gauche, on a un klaxon. Alors, c'est vraiment un klaxon que, comme j'aime pas, parce que les gens, ils ont l'impression d'avoir une mobilette. Derrière eux, si tu klaxonnes, en même temps, franchement, il a tellement le look d'une mobilette, ce truc. Et on a nos petits clignotants sur le même contrôleur. Donc, je peux mettre mon petit clignotant droit ou mon petit clignotant gauche. Ça l'active au niveau du fer arrière. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on a notre contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance,
Avec le bouton I, ça te change l'affichage, kilométrage de ton trip total, etc., etc. Et tu peux allumer le big phare avant, qui éclaire bien évidemment super bien. Tu te doutes bien vu la taille du bazar. Et ça allume aussi le feu arrière, qui a l'avantage de faire aussi feu stop. Et ça, c'est génial. J'adore cette option. Ça devrait être comme ça sur tous les vélos. Au milieu, on a notre écran LCD qui te permet de voir ton niveau d'assistance, ta vitesse, où en est ta batterie. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux aussi voir ton kilométrage total, etc., etc. En tout cas, il est assez joli ce petit écran LCD couleur. Bon, par contre, en dessous, tu n'as pas de port USB. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, à droite, on a nos manettes Shimano 7 vitesses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Alors, niveau autonomie, il est vendu pour faire, alors je vais bien relire, 90 km en assistance 1 avec la première batterie et 75 km en assistance 1 avec la deuxième batterie, soit un total de 170 km. Écoute bien, il me reste 2 barres sur 5 sur la première batterie et je suis à 53 km. Donc je pense que je vais plutôt faire dans les 75 bornes avec la première et puis peut-être 50 avec la deuxième. En tout cas, je vais aller jusqu'à épuisement de la batterie et sûrement jusqu'à mon épuisement aussi. Je vais pas m'arrêter de rouler avec ce vélo aujourd'hui. Et puis comme ça, je te marque là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres, sachant qu'il fait vraiment très froid. On est entre, allez, on va dire, là il y a un peu plus de soleil, donc en plein soleil, il fait 5 degrés quoi. Et les batteries, elles n'aiment pas trop le froid. Après, ça va dépendre aussi comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tes 7 vitesses et ton poids. Moi, je fais 80 kg. Donc ça dépend quand même de pas mal de paramètres. Mais bon, on sait très bien que c'est toujours moins que ce qui est indiqué par le constructeur. Alors les plus de ce vélo, la taille des pneus, hein, c'est des pneus de type fat bike, moi j'adore, ça passe partout. Même sur les pavés, ça sert d'amortisseur. En parlant d'amortisseur, c'est un vélo tout suspendu, donc ça c'est vraiment top. Tu peux être à deux dessus, ça c'est génial, en plus c'est homologué. Donc homologué, oui. Oh là là, quel enchaînement Stéphane. Homologué, oui, tu as un vélo homologué 250 watts et 25 km/h. J'adore son look, surtout le jaune rétro comme ça, avec la sellerie couleur cuir, même si c'est pas du cuir. On a une autonomie de malade, surtout avec les 2 batteries. Et avec capteur de pédalage, je sais, ça fait vélo de feignant, mais franchement, moi j'aime bien. Et les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait, il n'existe pas. Niveau confort, écoute, le fait de pas pouvoir régler la hauteur de selle, de pas pouvoir régler la position du guidon, donc ce qui fait que tu as un vrai chopper, quoi. C'est vraiment un type de position particulier. Donc heureusement, je suis droit, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Et puis le confort de la selle, je t'avoue, là, je suis à plus de 60 km et aujourd'hui d'enchaîner et je commence à un peu avoir mal aux fesses. C'est quand même dommage aussi sur ce vélo de ne pas avoir la petite gâchette. Alors je sais que c'est interdit, mais si on pouvait au moins avoir la gâchette pour le démarrage, franchement ça serait bien parce que le vélo il est tellement lourd, faut vraiment bien utiliser ces 7 vitesses. Il n'y a pas de port USB sur les batteries ou alors sur le display, c'est un petit peu sur l'écran, c'est un peu dommage. Surtout qu'on a de grosses batteries, ça serait super pour pouvoir recharger son smartphone. Il n'y a pas la place à l'arrière pour mettre des sacoches ou des bagages. Ça aussi, franchement, c'est un petit peu galère. Alors, il y a moyen, il y en a qui ont bricolé des trucs, mais bon, faut bricoler. Et tu n'as pas d'insert sur le cadre pour mettre un antivol ou autre. Donc ça aussi, je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver de la place. Et attention, si on est à 2 avec un enfant derrière, il n'y a pas de flasque pour protéger, pour pas que le petit se mette les pieds dans les rayons. Donc voilà, c'était la dernière petite chose. On arrive à la fin de la vidéo et donc à la conclusion. Eh bien écoute, j'ai adoré rouler avec ce Engwe M1. Franchement, et même à 2 dessus, franchement, c'était vraiment cool. Le tout suspendu à 2, c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à d'autres vélos qui n'ont pas ça. Niveau autonomie, je suis à 70 km, j'ai toujours pas terminé la première batterie. Donc tu peux faire de sacrés gros trips avec ce vélo. Il passe partout, c'est un vrai vélo touche-main. Il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Donc un bilan vraiment ultra positif. Alors oui, il y a quelques petits trucs encore à améliorer et à modifier, mais franchement, c'est un pur bonheur ce vélo. Encore merci à Engwe de l'avoir envoyé pour réaliser ce test. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.
Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos tests du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!